Diané, par rapport à cette sortie médiatique d'Ousmane Gawal qui nous dit que l'Internet n'est pas un droit. Et qu'est-ce que vous pourrez nous dire et qu'est-ce que dit et prévoit les Nations Unies ou la Charte des droits de l'homme sur l'accès à l'Internet? Merci beaucoup pour cette question importante. Mais peut-être avant de commencer, j'aimerais dire ceci. Et je me rappelle toujours de cette phrase de ma mère quand j'ai vu cette affirmation de Ousmane Gawal. Et je me suis rappelé de la vieille en disant que quand vous saviez que ce que vous devriez dire risque d'avoir plus de conséquences, mieux vaut se taire et, n'est-ce pas, et pour être sage. Un silence vaut 1000 mots. Voilà. Exactement, un silence vaut 1000 mots. Alors, pour dire donc, il faut commencer par faire la distinction entre les catégories de droits. Et parce que quand on dit qu'Internet n'est pas un droit, ça peut créer à confusion. Et parce qu'il y a ce qu'on appelle un droit, il y a le droit objectif et le droit subjectif. Alors, le droit objectif, c'est l'ensemble des règles juridiques qui régissent la société, dont une observation peut être sanctionnée, n'est-ce pas, par un organe étatique compétent. Ça, il faut le comprendre. Et il y a l'autre catégorie qu'on appelle les droits subjectifs. Les droits subjectifs donc sont définis comme étant l'ensemble des prérogatives que le droit objectif reconnaît ici aux individus dans la société dont ils peuvent se prévaloir de leur exercice. En espèce, c'est ce qui souvent ça s'écrit avec S à la fin. Donc on l'emploie au pluriel donc pour dire que les droits tels que le droit à la vie, le droit à la santé, le droit de se marier, le droit de se déplacer, etc., etc. Le droit même de l'accès à l'internet, parce que c'est ça notre sujet fondamentalement. Alors donc pour venir aujourd'hui, c'est une aberration, mais je dirais plus loin que même c'est une hérésie de comprendre aujourd'hui avec l'évolution du monde que l'internet n'est pas un droit. C'est une hérésie. Mais ça prouve à suffisance, ça prouve à suffisance aujourd'hui que nous avons peut-être les gens qui sont devenus, n'est-ce pas, décideurs politiques par concours de circonstances. Par concours de circonstances simplement parce qu'on ne s'entendait pas ou qu'ils ne s'attendaient pas, parce qu'ils n'ont pas été préparés. Parce qu'en tout cas, cette affirmation, quand vous écoutez aujourd'hui, ça vous fait... On n'est même pas censé aujourd'hui... En tout cas, il a eu à évoquer quelques raisons, il a eu à placer quelques arguments par rapport au câble marin qui donne l'Internet à la Guinée. J'en viens sur la responsabilité de l'État par rapport à ce qu'on appelle à la distribution donc de l'Internet, même à la sécurité même de l'Internet dans un État ici. Mais la question elle a été spécifique, le droit. Donc c'est cela, le droit, la fondamentalité d'un droit tient compte de deux aspects. Sa consécration constitutionnelle, mais également aussi sa consécration internationale. Ça veut dire que en la matière, il y a soit la constitution qui vous consacre, donc ça veut dire que ça devient un droit fondamental, donc les autres textes ne pourraient remettre en cause. Également aussi parce que les textes internationaux l'ont prévu ici. Et au niveau international, quand vous prenez l'article 19 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ici, il y a un certain nombre de droits qui sont reconnus par les citoyens, notamment le droit à l'information, le droit à l'expression, à la liberté d'expression et opinion. Qui dira aujourd'hui que dans notre société, exprimer ses opinions ici, on n'utilise pas l'internet. D'ailleurs, c'est un moyen aujourd'hui, n'est-ce pas, de s'informer. Donc le droit à l'information, parce que vous avez des sites numériques qui sont créés ici où on ne peut pas. Moi, pratiquement, je n'ai pas le temps d'écouter toutes les fois les radios, les télés et autres là. Et bon, qu'on appelle l'abonnement canal. C'est bien vrai que ça existe moi, mais je me connecte à l'aide de mon téléphone pour suivre toutes les chaînes que je voudrais avoir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est considéré comme un droit fondamental. Et la raison simple se trouve où? Quand vous prenez par exemple la Commission des droits de l'homme, la Commission des droits de l'homme des Nations Unies a quand même établi un rapport sur l'Internet depuis 2017 ici. Je vais revenir en arrière un peu pour donner... En tout cas, à l'entendre jusqu'à nous dire qu'on ne peut pas revendiquer la liberté d'expression sans assumer la responsabilité qui va avec, ça c'est un message qui était directement, voilà, comme on pourrait dire, comme on le dit chez nous, balle perdue directement pour les journalistes, quoi. Bien entendu, oui, sauf que peut-être, vous savez, il y a aussi cette citation que j'aime beaucoup, n'est-ce pas, je crois qu'il vient de Karl Marx, pour dire qu'on réfléchit différemment dans une chaudière que dans un palais. Ousmane Gawal que nous avions connu en 2013 à nos jours là. C'est-à-dire la réflexion est plus féconde quand on est dans une chaudière que quand on est dans un palais. Exactement. Donc on n'a plus la même personne. Et entre deux instants différents, nous ne sommes plus la même personne. Il y a changement, il y a mutation, il y a adaptabilité. En tout cas, on ne le reconnaît pas, honnêtement, on ne le reconnaît pas. Surtout mais au point de nous dire que l'Internet n'est pas un droit au 21e siècle, à l'époque que l'on vit, c'est quand même inconcevable. Oui, c'est incongru même. C'est incongru. Le ministre aurait dû observer un silence
qui pourrait nous dire longue. Ça aurait été mieux de ne pas communiquer. Ensuite, si c'est pour dire sortir une communication comme oui, telle. Une autre manière aussi. Aujourd'hui, Ousmane Gawal est en déphasage total avec les objectifs fondamentaux même de la République. En la matière, quand vous prenez les objectifs qu'on appelle les objectifs du développement durable, qui est un programme politique universel, reconnu même par les Nations Unies, et qui constitue aujourd'hui le pilier fondamental qu'on appelle de l'évolution économique, sociale, politique d'un pays, qu'on appelle les objectifs du développement durable, les 17 objectifs. Quand vous prenez les objectifs du développement durable, il y a qu'on appelle l'objectif numéro 9, qui parle donc de construire donc des infrastructures nécessaires, également aussi adaptées aux technologies. Et ces objectifs-là sont campés sur ce qu'on appelle des cibles. Quand vous prenez, n'est-ce pas, la cible 9 également, on parle ici de l'accès universel, donc à l'Internet, pour tous les États, et également aussi à un coût abordable. C'est pour dire qu'aujourd'hui, c'est plus qu'un droit fondamental, c'est un objectif même, un objectif qu'on appelle en droit constitutionnel, un objectif à valeur constitutionnelle, je voudrais dire simplement. Donc, c'est un principe fondamentalement reconnu, comme je le disais ici, pour dire qu'aujourd'hui, l'accès à l'Internet est un droit, pas que seulement un droit, mais un droit fondamental, parce que consacré par les textes, même si c'est par ricochet qu'il faut faire l'analyse, mais également aussi par les textes fondamentaux, comme je l'ai dit, mais également aussi un objectif à valeur constitutionnelle. Donc, je crois bien que Ousmane Gawal doit savoir raison garder, et qu'on appelle observer le silence, qui pourrait mieux dire, n'est-ce pas, sur ce que nous sommes en train de dire, parce qu'il y a une irresponsabilité qui se dégage là. Parce que depuis pas mal de temps, depuis que l'Internet est limité, l'accès à l'Internet est limité, parce que c'est pas totalement coupé, on se posait la question de savoir, mais pourquoi il n'y a pas de communication dessus? Très bien. Mais si c'est pour communiquer de la sorte, juste pour finir, le silence était vraiment le bienvenu. Juste pour finir, quand on a interrogé l'ARPT dit qu'elle n'est pas responsable. La HAC, la même chose. Le ministère, c'est l'occasion qui a été ratée finalement par Ousmane Gawal Diallo. Donc il est d'abord, premièrement, de la responsabilité du ministère des Postes et Télécommunications, de l'innovation et autres, d'assurer la sécurité de l'Internet dans un État. Ça veut dire que donc s'il y a des atteintes, c'est d'abord à ces ministères-là d'assumer la responsabilité. Donc très rapidement, Simon Pierre, je prends ton avis, surtout que par rapport à cette sortie de Ousmane Gawal Diallo qui nous disait que l'Internet n'est pas un droit, et plus loin, il part même jusqu'à dire qu'en longueur de journée, quand un citoyen est inculpé par la justice, la plupart des médias font le procès dans leur studio. Des propos qui ne tiennent vraiment pas la route. Aujourd'hui, je vais dans cette lancée, je vais faire plus que le procès, et je vais dire, c'est que Robert, le pouvoir rend fou. À un moment donné, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas connaître quelqu'un, sauf si vous lui donnez une petite partie, une poignée de pouvoir. Ce que je veux dire, Ousmane Gawal est dans le nihilisme, tout simplement. Vous prenez, même le Parlement européen a consacré ce qu'on appelle l'accès à Internet en tant que droit fondamental. Je ne vais pas revenir sur les autres éléments que Daniel a évoqués. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui... Je crois qu'on va zapper le second sujet. Voilà. On va revenir sur ça la semaine prochaine. On peut le faire. Voilà, celui-là, il est très important. Il faudrait qu'on en parle parce que c'est de l'actualité. Et je veux dire, sur la fondamentalité ou sur le fait de dire que c'est un droit subjectif accordé aux citoyens, il n'y a pas débat. Il ne s'y connaît pas la matière, il n'est pas juriste. Et je veux dire, lorsqu'on occupe des postes de responsabilité, lorsqu'on doit tenir des propos, des discours, je pense qu'il faut parfois consulter, il faut demander, il faut se renseigner. J'interroge également l'attitude de l'homme, sa façon d'ironiser les problèmes. C'est-à-dire, vous avez des préoccupations, lorsque le ministre, il est interrogé là-dessus, il ironise, pour lui, il est en train de s'amuser, il prend tout à la légère, il s'arrête devant les médias, il dit, vous-même, vous m'avez écrit sur Internet, les gens utilisent le VPN. Et lui, qu'est-ce qu'il nous dit qu'aujourd'hui qu'il est la personne qui peut bien sûr apporter la destinée ou conduire la destinée de ce département. Moi, je me dis, Ousmane Gawal aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il a toutes les aptitudes, toutes les compétences nécessaires pour mener à bien ce département. En tout cas, on le reconnaît pas. On le reconnaît c'est pas la première fois où il arrive à ironiser, à banaliser les sujets qui tiennent à cœur, des préoccupations. Chaque fois qu'on vient, c'est la même attitude. Il s'arrête devant tout le monde, il ironise, il dit que ça ne se passe pas. Et je pense qu'à un moment donné, il faut
il faut qu'il arrête à un moment donné et qu'on trouve, n'est-ce pas, qu'il démissionne tout simplement. Parce qu'on ne peut pas banaliser à tout moment les situations qui préoccupent les gens. En tout cas, quand on parle d'Internet aujourd'hui, tu as rapidement 2 minutes parce qu'il est déjà avec nous dans ce studio. Voilà, pour l'édito politique de la maison, comme on le fait tous les jours, tous les vendredis et tous les lundis d'ailleurs. On s'intéresse à ce sujet, à cette sortie médiatique d'Ousmane Gawal Diallo, porte-parole du gouvernement, qui nous dit que l'Internet n'est pas un droit. Aujourd'hui, j'ai vu que ce matin, tu étais très remonté à voir le sujet. Tu m'as dit, mais bon, il fallait nous mettre ça depuis hier nuit. Ce qui se passe avec Gawal, j'ai comme l'impression que ce monsieur, en grandissant, toutes les fois qu'il partait au lit, il posait la tête du côté où on doit poser les pieds et les pieds du côté où on doit poser la tête. Eh ben, pourquoi? Et quand votre enfant grandit dans ce genre de situation, vraiment, il a toujours des communications qui sont controversées. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Je pense que ce qui a été dit par Ousmane Gawal, au-delà même qu'il soit le ministre des NTIC en Guinée, mais il est porte-parole du gouvernement. Et en l'écoutant, ce qui m'est arrivé à l'esprit, c'est quoi? Peut-être que les jours ou les mois à venir, il faut s'attendre à ce qu'on nous dise que le droit à la santé n'est plus un droit. Le droit à l'éducation n'est plus un droit également. Le droit à s'alimenter n'est plus un droit. Parce qu'aujourd'hui, l'accès à Internet... Malheureusement, c'est gravissime ce qu'il a dit. C'est tout ce que je peux dire ce matin. C'est gravissime ce qu'il a dit. En tout cas, c'est concis, complet et concret. Merci pour tout ce que tu venais de le dire. C'était quoi la question que tu posais? Oui, par rapport à cette autre boutade de son intervention sur la transformation donc, des studios, des médias en des tribunaux populaires, je crois bien qu'il ne sait pas encore ce qu'il veut dire ou ce qui recesse dans la vie. Il faut comprendre que partout dans le monde, la justice est jugée. Et comment la justice est jugée? La justice est jugée par l'opinion. Et c'est par cette opinion, n'est-ce pas, qu'on sent l'efficacité, la transparence, l'équitabilité, également aussi de cette justice-là. Donc c'est toujours vous dire que les médias sont dans les lignes de mire du CNRD. Je vois que ça se clash même sur les réseaux.